Seigneur tendre Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous élevons ton nom plus haut. Nous glorifions ton nom parce que tu es bon. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. D'être en ces lieux, d'être autour de ta parole, de partager ce pain quotidien. Que tout l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là connecté ce matin pour suivre avec moi encore la méditation de la parole de Dieu. Nous voulons partager sur le thème la crise de foi, rester fidèle à la vérité. Alors lorsque nous lisons dans Matthieu le chapitre 11, le verset 1 à 3, il est écrit: Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler de sa prison, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimé, une crise de foi est une étape dans la marche chrétienne où un enfant de Dieu ne croit plus, sinon doute et ignore Dieu et sa parole. Il arrive que malgré tout ce que Dieu a fait dans nos vies, dans la vie des autres, tous les témoignages que nous connaissons, toutes les histoires que nous connaissons de la parole de Dieu, mais quand surviennent les tempêtes, les vents forts et contraires, nous oublions Dieu. Nous oublions ce qu'il a fait dans le passé. Nous l'accusons et nous le tenons responsable pour tout ce qui arrive dans nos vies. On se pose des questions sur son existence réelle, alors que nous l'avons témoigné. Nous avons dit plein de choses le concernant. Le verset 4, le toujours de Matthieu 11, il est écrit: Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, des morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors pourquoi cette interrogation? Nous savons que Jean-Baptiste est celui qui a reçu le message, qui est venu préparer le chemin de Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a entendu la voix qui fit entendre dans le ciel que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste était témoin de toutes ces choses. Mais lorsqu'il était dans la prison, il a oublié ces choses. Et il se posait encore la question si Jésus était Seigneur, si c'est lui qui était le Messie. Il a oublié tout ce que Dieu lui avait fait entendre parce qu'il avait vécu quelque chose de particulier. On ne l'avait pas raconté sur la vie de Jésus, mais il avait vécu. Alors les difficultés de la vie quotidienne ne peuvent pas t'empêcher de croire en Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et l'absence de la foi te rend désagréable à Dieu. On peut certes traverser des saisons de vaches maigres, connaître des difficultés et vivre des échecs qui remettent en cause notre foi. Mais en aucun cas, un véritable enfant de Dieu fuira la présence de son Seigneur. Ne demeure pas dans cet état. Pense à tout ce que Dieu a fait. Regarde autour de toi les œuvres de Dieu manifestement visibles. Lève les yeux et contemple le ciel et la terre. Pose-toi la question: qui l'aurait fait si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Tout-Puissant? Dans Romains 8, le verset 37, il est écrit: Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aucune situation ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Alors attache-toi à la vérité. Relève-toi de tes faiblesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur parler à ton cœur. Laisse le Seigneur te convaincre. L'amour de Dieu n'est pas égal au bien matériel. L'amour de Dieu n'est pas égal au bonheur terrestre. L'amour de Dieu est égal au pardon de péché, à la vie qu'il nous donne, à sa grâce manifestée pour nous, au sacrifice de la croix. Tu peux être pauvre et aller en enfer, comme tu peux être pauvre et aller au ciel. Tu peux être riche et aller en enfer, et comme tu peux être riche et aller au ciel. Donc le bonheur matériel et financier n'est en aucun cas le signe de la prospérité spirituelle, ni le signe de l'appartenance à Dieu. On est riche
parce qu'on a sémé et parce qu'on a travaillé. On peut ou ne pas connaître Dieu et être riche, et comme on peut connaître Dieu et être pauvre. Parce que la richesse, ça se travaille. Ça n'a rien de commun. Le Seigneur bénit une personne, mais si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien de tes mains, cette bénédiction ne sera comparable qu'à un testament dont le bénéficiaire est ignorant du testament. Alors que le Seigneur nous bénisse, sortons de notre crise de foi. Jésus reste Seigneur, quels que soient nos problèmes. Alors marchons avec lui et croyons en sa parole dans le nom puissant